Riders on the Storm. Il est exactement 13h16 et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'artiste, guitariste, compositeur Norbé. Bonjour. Bonjour Aslema. Et Aslema, merci. Et alors, vous participez au festival de Doga pour sa 49e édition. C'est ça? Oui, c'est vrai, c'est 49e édition. Date, c'est 5 juillet, samedi 5 juillet. Qui est intéressant, c'est un concert de musique que j'ai composé, j'ai fait une production, mais on a orchestre de Barcelone, Youth Orchestra of Barcelona, Philharmonic Orchestra, et ils sont très connus. J'ai joué avec lui en Barcelone en février, très professionnel, et on va faire un show avec plus de 70 personnes. On stage. 70 musiciens sur scène. Doga, à l'espace, vous êtes allé voir le lieu du concert ou pas? Bien sûr, j'ai visité, c'est incroyable. En Tunisie, on a tous. On a Carthage, on a. Parce que vous vivez en fait en Tunisie, donc ça, vous n'avez pas raté. Voilà, c'est Doga, c'est incroyable. Doga, on a une capacité presque de théâtre de Doga, on a une capacité presque de 3000. Oui. C'est pas énorme, c'est une bonne capacité. Et j'avais invité toutes les audiences pour sécuriser le ticket. Nous avons lancé Discounted.in. D'accord, donc c'est déjà accessible. Donc on sait que vous êtes la première radio. Hein, on est très heureux sur TCI d'être les premiers en exclusivité sur les ondes tunisiennes. On est très fiers, hein, comme d'habitude. Et sinon, alors parlez-nous un peu de ce concert. C'est quel type de musique exactement? Bien sûr. Alors, c'est une musique qui n'a pas de frontières. Pour moi, musique, c'est une chose mondiale. Ouais. Et musique que j'ai composée avec orchestre, avec participation de plusieurs artistes très connus ici. Nous avons enregistré dans plusieurs studios. J'ai travaillé avec orchestre de Moscou, orchestre de Prague, avec orchestre de Barcelone. Et ici, pour moi, j'ai joué principalement guitare, piano, et j'ai fait une composition. Et vous avez commencé la musique très tôt, on m'a dit. Petit oiseau m'a dit plein de choses. Oui, c'est vrai, presque 5-6 ans. J'étais très jeune. Et ça a été un voyage, bien sûr. Musique, pour répondre à votre question, c'est une musique qui est une fusion. Fusion entre musique méditerranéenne. J'adore toutes les places, pays à côté de la Méditerranée, spécialement Tunisie, bien sûr. Et avec l'orchestre de l'Espagne, on a cette interaction spéciale. Et après, c'est mélange, fusion entre musique méditerranéenne, musique tunisi, arabe, européenne, classique, et jazz, rock. Alors, est-ce que c'est un spectacle qui a été créé pour Doga? En tout cas, est-ce que c'est la première ou pas? Est-ce qu'il a été joué dans d'autres scènes? Ce spectacle-là? Ce spectacle-là, comme une totalité, ça a été créé spécialement pour Doga. Ah, c'est génial. Donc, les auditeurs qui veulent s'y rendre pourront découvrir quand même une œuvre originale. Il y a un album qui sort par la suite, si c'est C'est vrai. On va lancer un album. Je vais lancer un album qui s'appelle Dream Come True, un rêve qui a réalisé. Ah oui, ça c'est beau, hein, Dream Come True, on a beaucoup... Maintenant, les rêves ne sont plus extraordinaires, on rêve de la fin de la guerre. Bien sûr, ils sont très importants, mais cet album, on va faire une release 25 juin 25, c'est une date symbolique pour tout. Il est disponible à partir de cette date toutes les plateformes digitales comme Spotify. Est-ce qu'il y aura un événement, quelque chose, une rencontre? On va faire un événement en ligne pour ça, mais bien sûr on va vous informer pour ça. On va lancer l'album, je vais lancer l'album 25 juillet, et après 25 juin, pardon, et 5 juillet, 10 jours après, on va faire cet spectacle spécifique extraordinaire. Ah ça c'est génial. Vous nous direz où est-ce qu'on peut découvrir l'album le 25 juin. Comme ça on est un petit peu préparé pour savoir qu'est-ce qui va se passer à Doga le 5 juillet en revanche. C'est ça. Et pour l'album, je vais dire ici, j'ai collaboré avec plusieurs artistes qui sont très connus, qui sont winners of Grammy Award, comme guitariste Steve Vai, guitariste Joe Satriani, il a followership of plus de 15 millions
de le monde. Et après, batteur, drummer Vinny Colaiuta, il a joué avec Sting. Oui, que des noms vraiment très prestigieux. Ils sont présents dans mon album, il a enregistré avec moi. Et aussi contrebassiste John Patitucci qui a joué avec Chick Corea, et Mohini Day qui est un bassiste prodige, très incroyable. Un prodige de la basse, quoi. Je suis vraiment très heureuse pour ramener tout le monde. Et pour moi, cet spectacle, cet album, c'est une histoire d'inspiration et collaboration et impact. Et qui est aussi très important. Nous avons fait une conférence de presse avec le Festival de Duga qui a organisé presse conférence cette semaine, début de cette semaine. Oui. Et il a parlé beaucoup de choses, d'impact pour sociétal à niveau des régions de Duga et tous les gouvernorats qui sont à côté. Et je pense que c'est très important pour mettre en place musique qui peut-être va inspirer, qui va dire tout est possible. Si on a un rêve dans notre tête, si nous sommes capables pour imaginer cet rêve, comment il va se réaliser. Se réaliser exactement, comme le nom de mon album Dream Come True. Après, nous sommes capables pour faire anything. You know? Et donc, cet album va sortir. La première, c'est à Doga. Et votre venue dans un média, la première, c'est à RTCI. J'aime bien les premières, les scoops. Ça, c'est sympa. Comment vous l'avez produit? Est-ce que vous l'avez produit, le spectacle, avec le festival de Doga? Vous avez participé? Comment ça s'est passé? Bien sûr. Nous avons fait une collaboration avec le festival. Il a nous donné une nuit samedi 5 juillet. Et ça, c'est une très bonne collaboration. Ils sont là pour 49 years, c'est une chose incroyable. Chaque année, il a fait choses without any stop, continuous. C'est vraiment un team très professionnel, équipe. On salue, vous êtes des professionnels. C'est pas facile pour faire des choses. Mais j'ai visité Doga, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une construction romane qui a plus de 2000 ans. Et j'étais en stage et j'ai fait comme ça, ok? Et on entend l'écho. Mais ça a été très maîtrisé. Ça a été vraiment construction super. C'était justement construit pour le théâtre classique, surtout les tragédies à l'époque. Et ça a été travaillé en fait à l'époque. On comprenait déjà l'importance du déplacement du sang et c'était fait pour ça. Donc c'est le plus beau endroit pour chanter et jouer du théâtre sans micro, parce que c'est étudié effectivement. Bien sûr. Et on va commencer à 22h le soir avec soleil qui va se coucher, exactement. Oui. On va faire une show avec lumière qui est synchronisée avec musique. On va aussi présenter une vidéo, passage vidéo, histoire vidéo pour chaque morceau. Et on va faire un mélange entre morceaux qui j'ai fait production composition avec orchestre bien sûr. Et aussi, l'orchestre va jouer lui-même morceaux classiques. Par exemple, comme Bizet, Carmen, choses qui sont très connues, Mambo de Bernstein. Je pense que c'est une bonne je ne sais pas si vous le savez, mais les Tunisiens adorent l'opéra. À chaque fois qu'il y a production d'opéra, l'année dernière justement il y avait Carmen et puis Carmen en langue tunisienne. Cette année La Traviata, il y a un nombre de spectateurs extraordinaires. Et ils vont à Doga parce qu'il faut rappeler qu'il y a des bus qui partent, on n'est pas obligé de conduire, qui vous ramènent. Voilà. C'est aussi pas loin, c'est 90 minutes de voyage, c'est vraiment une bonne chose. Et le parking est sécurisé, comme je dis, les organisateurs sont très professionnels, ils pensent de tout. On a, comme je dis, 70 musiciens, orchestre symphonique accompagné par band jazz rock, batteur, bassiste. On a un flûtiste extraordinaire par excellence. Elle va jouer morceau avec moi, elle va jouer morceau avec orchestre aussi. Et ils viennent d'où en fait tous ces gens? Est-ce qu'il y a des Tunisiens? Est-ce que c'est tous des amis, des connaissances sur l'international? Nous avons pour mettre ça en place, j'ai cherché quelqu'un qui est habitué pour jouer avec orchestre.
Okay? C'est une chose spécifique. C'est pas facile. Hein? C'est pas comme 4 rock musiciens qui est pas facile ici, mais c'est une autre chose. C'est un batteur et bassiste qui sont habitués à jouer avec l'orchestre de Métropole de Amsterdam, ils sont de Netherlands, Hollande, et flûtiste, elle habite Belgium, elle est classically trained, mais elle est habituée pour travailler avec orchestre rock, jazz et tout ça. Et bien sûr, l'orchestre de Barcelone avec le conducteur Carlos, j'ai joué avec lui en Barcelone en février, comme j'ai dit. C'est le chef d'orchestre. Chef d'orchestre, ils sont très professionnels, ils sont très passionnants. Voilà. Donc on attend un très beau spectacle, dans pas très longtemps, dans 3 semaines, même pas, donc le 5 juillet. C'est 5 juillet à 22h. Les tickets sont disponibles à la page tiskerti.tn. Et comme d'habitude, le festival de Doga, c'est pas très cher. Hein. Exactement. Je vais vous dire, nous allons mettre le prix à 37 dinars. Je pense que c'est un prix très abordable. Oui, pour peut-être aussi mentionner page Instagram Norbe Musique. N-O-R-B-E Musique, ça c'est sur Instagram. Vous avez Facebook ou pas? Parce que le Tunisien et Facebook, c'est l'histoire d'amour. Ça, c'est l'étape qui va faire dans les prochains jours. Facebook et aussi le site web et tout ça. Voilà. Alors, d'où vient le nom Norbe? Ça, c'est une très bonne question. B, c'est comme être, ok? Et to be. Et être, comme vous pouvez imaginer tout ce que vous imaginez, ok? Vous imaginez. So, une chose, c'est comme rêve. So, be, être whatever you want to be, okay? So, dream about this and rêver d'être, quoi. L'être à soi, oui. Et mettre cette vision claire dans votre tête. Et Nord, c'est Notes of Resonance. Okay? Ah, Notes of Resonance, c'est très beau. J'espère que cette musique va faire une résonance avec l'audience. Et un seul objectif notre objectif, c'est quelqu'un qui va venir pour écouter et pour être avec nous pour cette histoire de soirée. Après, j'espère they will feel better, they will be inspired, and il peut-être prendre quelques rêves avec lui pour faire des choses qui... Alors encore une question pourquoi avoir choisi de sortir votre album en Tunisie? Tout d'abord, c'est ça, ou c'est à l'international? C'est à l'international, mais on va lancer premièrement en Tunisie. Bon. Et pourquoi ce choix? Pourquoi la Tunisie? Écoute, premièrement, cette connexion avec Doga. On n'a pas beaucoup de pays comme la Tunisie avec cet endroit architectural romain et extraordinaire. Peut-être l'Italie, peut-être choix de la France, Grèce, choix d'Espagne, c'est tout. Vers le sud du nord, comme on dit. On a choix en Libye, mais c'est différent. So, la Tunisie, c'est un pays très bel, c'est à côté de la Méditerranée. La première fois que j'étais là, c'était 2006. C'est une histoire d'amour. 19 ans d'amour avec la Tunisie, c'est très très beau. Écoutez, Norbe, merci de nous avoir accordé cette interview. Et puis, est-ce que vous avez le dernier mot de la fin pour vous? J'espère que tout le monde qui est disponible, qui est là, va nous joindre pour notre spectacle. Bien sûr, si vous êtes disponible pour un autre spectacle du Festival Doga, on a plusieurs spectacles qui sont intéressants. Pour notre spectacle, 5 juillet, va commencer à 22h. Tickets sont disponibles à tiskerti.tn. Et nous sommes vraiment prêts pour faire quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, avec vous, avec l'audience. On a besoin pour faire ça ensemble. Merci beaucoup, Norbe. Vous êtes une découverte pour moi. On va essayer dans les jours prochains de diffuser au moins un extrait, un morceau de votre travail pour mieux vous connaître. Alors je répète encore pour nos auditeurs et auditrices, ça sera le 5 juillet à partir de 22h. Oui, mais les Tunisiens dorment tard pendant Ramadan, pendant l'été, pardon. À partir de 22h et les billets sont disponibles sur tiskerti.tn. Merci Norbe et puis à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup.